Bienvenue, bienvenue les amis, bienvenue. C'est la FAQ, c'est les Rap Contenders, c'est la FAQ. Et franchement, merci la famille, merci les viewers, merci à vous, merci en fait pour votre soutien. Là, franchement, là je veux parler à mes homies. Donc et ça fait vraiment plaisir. Donc là, si je reviens aujourd'hui pour cette FAQ qui a lieu en fait le 6 juillet 2022, c'est pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours de cela, donc le 3 juillet, on a eu les RC17. Les RC17, c'était juste ça, vraiment incroyable. Bah, vous voyez, regardez, je vous montre là, l'équipe technique vous affiche la carte. La carte était juste incroyable. On a eu LDTR contre Yessouf, c'était un battle de fou. On a eu 2E contre Frost. Je souligne que 2E contre Frost, c'était un battle international en plus au passage. Tu vois, c'était génial. Un Parzit RES, il y a eu un turn-up, carrément. Bon, je peux te dire, ça a terminé en turn-up. JDM contre Fléau, c'était incroyable aussi. Louvard contre OD, ah là 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 là, franchement, un battle qui était attendu. Gaiden contre Doc Brown, le retour d'un champion contre l'un des meilleurs rookies et le main event, oh là 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 là, le main event. C'était juste un régal. Mais ce qui était le plus excitant et ce qui était en plus excellent, c'était de vous voir, vous. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, les homies. Bon. Alors, comme aujourd'hui, je reviens, on a fait les RC, on nous a annoncé, on a teasé, on a hypé. Oh, il y a déjà les questions. Tel McDowell, comment ça va mon gars? Gros shout out à toi. Oui, ça va bien mon homeboy, ça va bien. Bon, voilà. Donc, comme je vous disais, donc là, il y a eu quelques jours, il y a eu les RC17, d'accord? Il y a l'avenir, on va parler de l'avenir. Mais ce qui est bien, c'est que pour ceux qui n'étaient pas connectés, qui n'ont pas pu être présents, on va se faire une petite review des RC17, d'accord? On va se faire une petite review des RC17. Mais pour ça, je ne peux pas faire ça tout seul, d'accord? Je vais vous demander de patienter juste un instant et je vais vous annoncer justement mes invités de ce soir. Et on va commencer en premier lieu par Batsam. What's up, Donner, ça va ou quoi? On dit quoi, mon frère? Ça se passe, on dit quoi? Ça va. On est là. Je vais vous demander de patienter un instant, s'il vous plaît. 2 secondes. Les amis, 2 secondes. 2 secondes. Conditions du direct. Salut tout le monde, big up. Merci encore à tous pour dimanche, pour le RC17, pour votre présence. Je reprends le relais parce qu'on est en live. Je crois que Stunner a des petits problèmes techniques. Comme ça nous arrivait aussi dimanche. Toutes nos excuses, avant tout déjà. Et merci à tous ceux qui sont déplacés. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. C'était incroyable. Une ambiance de ouf. Il faisait chaud. J'attends Stunner, voir si je présente ceux qui sont avec nous ce soir ou c'est moi qui vais les présenter. Ah, franchement, là, t'es revenu. Non, il y a eu un petit problème technique. Tu connais les aléas du direct et les imprévus. Normal. On ne peut pas gérer les imprévus imprévus. J'étais en train de dire que je remerciais tout le public qui est venu dimanche et j'embraye en même temps pour encore m'excuser au nom de toute l'équipe pour les problèmes techniques qu'il y a eu pour le live. Et je te laisse le relais pour présenter les autres invités. Ah, merci mon boy, merci. En fait, cependant, pour vous parler en fait justement de ce RC17 qui a été justement genre historique, mais avec un grand genre historique et avec la série sur le gâteau, on va aussi, je vais faire intervenir les participants, les anciens participants, ceux qui étaient en fait justement dans le chaudron et je vais amener quelqu'un, je vais demander à quelqu'un pour me rejoindre, quelqu'un qui refroidit en fait justement l'ambiance. C'est Frost. Yo, je sais pas si c'est vraiment bien de dire que je refroidis l'ambiance. Comment il je suis Frost, mais je suis chaud, hein, frère. Tu sais comment c'est. Ça va, les gars? Ça va, Big Frosty. Bah, écoute, alors, j'ai juste simplement respecter ton nom. Donc, voilà. Ouais, c'est mon blaze, effectivement. C'est vrai, c'est mon blaze. Mais j'espère avoir foutu le feu et puis t'as capté, tu vois, on est ensemble. Ah non, on va parler vraiment justement de ton battle
On va parler en fait des impressions que tu as eues, comment tu t'es senti, comment tu as ressenti ton battle, comment a été ton battle. On va parler de tout ça. Cependant, on va accueillir comme il se doit. J'ai pas faire de longue introduction. Je vais juste dire un mot. Si Ça commence bien. Bien ou pas? Ah, c'est fini. Alors, on dit quoi, mon gars? Ça va, hein, très très bien. Comment tu es frais comme ça, là? Laisse tomber. Tu es trop, non, tu es trop beau gosse, mon frère. Ah non, tu es trop Arrête, je frais, suis tu es trop timide. Oh là là, laisse tomber. Donc là, Louvard, donc si vous voulez, jeune demoiselle, j'ai le numéro de téléphone de Louvard, je peux vous l'envoyer, donc il n'y a pas de souci. Le gars qui gâte le coin. Donc, Mais là, tu sais, il y a l'équipe technique qui va mettre le numéro en grand comme ça, tu sais, en rouge. Non, arrêtez, faites pas ça. Et Syrah, ils sont trop vifs. En plus, si Syrah, ils font ça avec leur professionnalisme, là, je suis dans la merde. Je te jure. Mais sinon, première chose, les gars, comment Batsam, il a dit comment va le Luxembourg, comment va la Suisse aussi, comment vous allez et je vois que vous êtes là, donc ça veut dire que vous êtes bien rentré. Comment vous vous sentez en ce moment, alors, depuis dimanche? Moi, ça va. Je suis un peu malade. Ça va très bien, on dirait. J'ai une tête de cadavre, mais t'as vu, on est là, tu vois. On survit. Donc, non, mais enfin, je suis tombé malade. Je sais pas comment. J'espère que c'est rien de trop grave, mais j'ai eu une sale nuit. Et ça me tenait quand même à cœur d'être là. Et puis, bah, grâce à la technologie, on n'a pas besoin de trop bouger pour être présent. Je peux faire ça depuis mon lit. Donc, t'as vu, on est là. C'est calme, tu vois, c'est calme. C'est au calme. Et toi, alors, Louvard, alors, comment ça se passe? Comment tu te sens? Très très bien, hein. Je me suis enfin remis du truc. Et puis, ouais, bah, la vie, elle a repris comme d'hab, hein, la routine. D'ailleurs, je vais embrayer direct un peu sur le. Louvard, comment t'as vécu ton battle du coup? Parce que je sais pas s'il faut spoiler ou pas, mais comment t'as vécu Ben, ouais, justement. T'es complètement dur de. Juste mais avant c'est dur de toute pas chose, spoiler. juste avant d'embrayer, justement, parce que Batsam, garde ta question, en fait, justement, en mémoire et après tu rebondiras là-dessus. C'est juste simplement pour dire à tous les gens qui ont pu se déplacer pour venir assister au RC, merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas pu et qui se sont connectés, franchement, merci pour votre soutien et votre force. Et ceux qui sont connectés maintenant, merci encore. Et vraiment, vous êtes vraiment des tueurs. Cependant, vous pouvez poser vos questions. L'équipe technique va vous mettre en fait le lien pour pouvoir vous poser vos questions. N'hésitez pas, connectez-vous. Vous pouvez partager ce lien en fait, le lien en fait pour pouvoir vos proches, s'ils ont des questions à poser, s'ils sont curieux et s'ils veulent échanger avec Batsam, échanger avec Louva, échanger avec Frost. C'est le moment, vous pouvez y aller. Donc Batsam, je te laisse reprendre en fait ta question. Ouais, non, je demandais du coup à Louvard. Frost, on va revenir sur toi. On va te laisser te réveiller un peu, t'as vu? Non, t'inquiète. Non, ouais, Louvard, comment t'as vécu ce moment un peu particulier? Genre, on faisait un débrief l'autre fois, là. J'ai l'impression que c'est la première fois dans l'histoire du RC que c'est arrivé ce genre de mésaventure plutôt à ton adversaire. Comment tu l'as vécu, toi? Du coup, déjà, toi, comment tu te sentais? Comment t'as vécu? Bah, c'était un peu particulier parce que je m'attendais à tout sauf ça, hein, forcément. Moi, je pensais que ça allait être la guerre complètement. Et puis, bah, je sais pas, c'est encore trop dur de dire comment je me sentais sur le moment. C'était, je sais pas, j'avais de la peine déjà. Je pense que ça s'est ressenti parce que c'est un gars que j'aime bien. Non, pas du tout. Ça s'est pas ressenti du tout. La vérité. Non, mais parce que c'était la guerre. Non, parce que c'était la guerre. Parce que, sérieusement. Dans le momentum, on sentait pas que tu étais gêné parce que je pense que tu étais concentré sur ton battle, tu vois. Mais... Parce que tu faisais ton battle. Mais il y a des moments. Enfin, on me l'a beaucoup dit. Après, moi, je sais que j'étais pas tout le temps. Enfin, il faut pas que je le montre tout le temps, mais il y a des moments où je me disais, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage parce que je m'attendais à tout sauf ça. Surtout qu'en plus, c'est un gars que j'aime bien.
que je trouve vraiment bon et tout, et ça me fait chier que ça lui arrive à lui. Parce que si c'était arrivé à un gars que j'aime pas, je pense que j'aurais surjoué le truc. J'aurais dit, ah, t'es nul, va te faire enculer. J'aurais dit à la foule de le huer, tu vois. Et, euh, et là, non, là, c'était un peu bizarre. Donc, ben, j'ai juste fait mon shit, en fait, parce qu'il faut faire son shit jusqu'au bout. Et puis voilà, quoi. Après, pour le reste, c'est tout. Donc, Et ouais, l'ambiance, non, tout mais ça, t'as moi, trouvé comment dans la soirée en général, du coup toi, qu'est-ce que tu as ressenti déjà le retour au New Morning? Parce que c'est une salle Enfin, qui t'a j'aime marqué un trop peu. cette salle. J'aime trop cette salle. Je me sens trop bien là-haut. Et donc, j'étais hyper content. En plus, c'était vraiment bonne vibe. Je pense que le New Morning, ça va avec l'été. Bah, c'était juste parfait. En plus, je trouve qu'il faisait pas aussi chaud que les dernières fois où on y était. ouais, ça c'est vrai. C'était juste parfait. Le public était en feu comme pas possible. Pour moi, il y avait rien à dire, hein. C'était vraiment parfait. Vraiment aucun reproche à faire. Au passage, big shout out à Quentin, un des membres du public c'était émouvant, qui est malvoyant et qui était là et qui était devant. Donc un gros shout out à lui. Et bah, tu sentais qu'il était amoureux des battles. Donc moralité, on n'a pas besoin d'avoir les yeux pour pouvoir kiffer en fait le RC. Donc ça veut dire que c'est un excellent battle MC. Donc quelqu'un pourra ressentir en fait ta vibe et entendre en fait justement tes punchs et être en accord avec ça. Donc voilà. Mais cependant, Louva, tu m'as fait penser à un. Tu sais, il y a un mec sur YouTube qui fait des vidéos qui s'appelle Savage. Chaque fois qu'il met des vidéos à la fin, il fait Savage. Et c'est ce que tu as été. En fait, pour moi, ça a été ça complètement. Tu vois un peu le genre de truc, le gars qui est au sol, tu tends la main pour le lever, pour qu'il se relève. Il te tend la main, tu le relèves et tu le mets en pleine pêche. Tu vois, un peu pour le corps mieux le coucher. C'était exactement ça. Comme, mais comme je t'ai dit, t'es obligé de faire ton shit. Et puis les gens sont venus pour voir des trucs, voilà, dans ce genre-là. Donc, faut faire kiffer les gens aussi. Et puis, faut se faire kiffer quand tu retournes une salle. C'est toujours un bête de moment. Et encore, à ce niveau-là, tu vois, j'en ai pas trop fait non plus, je pense, j'espère. Mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est comme je t'ai dit, tu te prépares pas pendant un mois pour venir et pour dire non, mais vas-y, laisse Ça, tomber, c'est tu clair. vois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais Moi, tu j'ai sais, trouvé que le j'ai public. l'impression que j'ai l'impression que en fait, c'est pas tant dans l'intention que tu avais de lui faire spécialement mal dans cette situation, c'est juste que tu avais un battle qui était carré, que tu avais des punchs qui faisaient mal, et que le fait que lui soit dans cette position-là, ça a amplifié le fait que tu le punches, mais que sinon, tu as simplement fait ce que tu avais à faire. Et puis, c'est un peu comme ce qu'on avait parlé après ton battle, tu vois, c'est genre, ouais, bah, ça doit pas forcément déjà être facile pour toi parce que ça pénalise la prestation complète, mais euh, bah, t'es là pour faire ton taf, tu vois. Ça serait une mauvaise excuse de dire, bah, lui, comme il travaille, enfin, c'est pas qu'il a pas travaillé, hein, comprenez l'image, mais que lui, il a pas fait son shit, que moi, je dois pas le faire, tu vois. Donc, je pense simplement que c'était juste parce que toi, t'as été carré et lui, il a pas été dans une excellente position et il y a un gros écart à ce moment-là que ça fait qu'on a l'impression que c'est une boucherie sans nom et que t'es un animal, tu Ouais, et puis Non, surtout que il faut savoir aussi un truc, c'est que il se loupe au premier, mais je peux pas imaginer que ça va être pareil pour le deuxième et le troisième, tu vois. Donc je me dis, c'est vois. peut-être Bah le ouais. moment de creuser un écart, comme ça c'est fait. Et puis voilà. Moi je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit à ce point-là. Et puis pour en avoir parlé avec lui, même lui, il sait pas pourquoi, tu vois, parce que je doute pas du fait qu'il a bossé. C'est un bosseur. Tu sens dans ses prestations que c'est un bosseur, qu'il est talentueux et tout. Donc je sais pas, j'espère qu'il va trouver pourquoi ça s'est passé et qu'il va pouvoir le corriger, tu vois. Je lui souhaite vraiment bon, de c'est un gars, je lui souhaite de retourner toutes les salles de la terre, il est trop fort, tu vois, mais là vraiment le soir là, j'ai pas compris pourquoi en fait. c'est une question de pression en fait, quoi. C'est la pression et je pense que tu sais, parfois dans les compétitions sportives, on te demande d'avoir du respect pour ton adversaire, mais un respect qui est limité, tu vois.
Donc, parce que le truc, c'est que parfois, tu as trop de respect, tu considères trop la chose, et que et que dans ta tête, tu commences à avoir un doute en te disant, il se peut que je puisse ne pas. Tu vois un peu, le fait de Ouais. se dire déjà ça, c'est comme si ça part. Et le fait est qu'il y a aussi un autre point. Euh, Moi, comme tu as dit, c'est l'une des premières fois que je te voyais en détente totale. Tu vois un peu, même quand on s'est vu à l'extérieur, tu étais détendu et tu étais en détente totale. Tu vois un peu. Tu étais en confiance de tes capacités, mais j'étais pas vu en mode refermé. Tu étais même très ouvert, même. Moi, je trouvais très, très ouvert. Ouais, Tu vois, moi, j'étais prêt, tout simplement, ouais, c'est voilà. ça. Mais en plus, quand moi je voyais OD, j'avais pas l'impression qu'il était stressé du tout, tu vois, en tout cas, il le montrait pas. Et donc, je sais pas si c'est vraiment la pression ou si c'est autre chose, tu vois, aucune idée. Je pense qu'il y a que lui qui Il peut n'y a que trouver la lui qui réponse, peut, et puis après, comme Il tu n'y a dis, ouais, que il n'y lui a que lui qui ouais. peut tu vois. savoir. Et il y a Il y a, aussi En une tout cas, chose comme j'ai aussi. dit, j'aurais jamais imaginé ça dans tous les scénarios possibles, jamais j'aurais Hmm. imaginé. Bah, je c'est pense clair que que personne s'y là, attendait, hein, de toute façon. Donc, personne s'y attendait. Et moi, pour moi, vu la tournure, comment c'était parti, c'est aussi, moi, je me mets dans ta place et j'ai vu, moi, j'ai vu aussi dans ton regard, il y avait pas mal de compassion. Et moi, je me mets à ta place. Ouais, Tu c'est, pars du ouais. principe que tu veux faire un classique, mais le problème, c'est que en face de toi, même si tu es dans une position, on va dire, avantageuse, mais malheureusement, comme il n'y a pas de répondant en face, ça te met dans une situation où ben tu crées pas un classique, tu crées un classique sans lettres quoi. Par exemple, on regarde que tes phases, mais tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, si, Tu totalement. Bah, vois, c'est un peu ça voilà. aussi. Il y a un peu de ça Donc, aussi là-dedans. D'où peut-être mon envie de faire des flips aussi pour, je sais pas, tu vois. Sur le moment, ça m'est venu. Je me suis dit, il faut que je exact. le fasse. Donc Moi, je me souviens donc que le retour que la plupart des gens faisaient, c'était bah, c'est le jeu, tu vois. c'est On peut Ouais. pas en exactement. vouloir Je à suis d'accord avec Louvard toi. de faire quoi que ce soit et tout ça. Même si tu fais 40 flips et que tu fais machin, bah, il y a personne qui t'a obligé de faire les RC, il y a personne qui t'a dit, écoute, voilà, t'as intérêt d'être là et tout ça, c'est vraiment de ton bon vouloir. Et voilà. Et le truc, c'est que faut, c'est la suite qui va te dire comment ça va se passer. Moi, j'arrive très bien à m'identifier à ce genre de situation vu ce qui s'était passé à mon RC 10 ans. Moi, je sais très bien pourquoi est-ce que ça s'était passé comme ça, tu vois. C'est que j'étais vraiment content et beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et puis, des fois, t'es pas conscient de l'émotion que tu as en fait. Et moi, je sais qu'à un moment, j'étais en train de me dire, putain, je suis en train de faire mon couplet au RC, celui-là et tout, machin. Ça passe crème Ouais. et tout ça. Et je sors de mon battle. Et des fois, il y a cet instant-là. Et j'ai l'impression d'avoir vu ça chez OD. Parce que quand tu regardes son warm-up, il le dit très ouvertement. Il dit, ah putain, je suis comme un gamin, je suis tout content d'être là et tout ça. Et puis, je pense que c'est un passionné aussi. J'ai beaucoup parlé avec OD. Enfin, tous les events que j'ai fait à partir du warm-up, il y avait toujours OD. On était toujours les deux ensemble. Donc, on a beaucoup parlé. Et, et même enfin, sur les réseaux, tout. Et puis, tu vois que le gars, bah, c'est vraiment un gars qui est passionné, qui travaille, qui Mhm. donne de lui-même et tout. Donc, ouais, Ouais, c'est ce c'est que j'ai comme ça. ressenti, hein, C'est à la préparation. Ouais. ce qui va se passer après. Tout dépend de lui. Tu tombes. Si t'as la mentale du guerrier, tu vas te relever, tu vois. Peut-être que ça peut se faire pendant le même battle. Peut-être que ça se fera au prochain. Mais en tout cas, s'il n'utilise pas cette mauvaise expérience pour se booster après, bah, ça lui aura servi à rien de se foirer, tu vois. Au moins que ça lui Ouais, sert à c'est tout quelque ce que chose, je tu lui vois. souhaite, hein. C'est tout ce que je lui Ouais, souhaite de de ouf, moi aussi. revenir en mode et Il le sait. de faire ce qu'il a envie de Mm. faire. Mm. Il y donc avait une ouais, question qu'on c'est a vu passer là. Ah, folle Frost, comme ça. tu as mérité. Quoi de neuf, mon folle comme ça. Falcom, toujours là. Frost, tu as mérité la victoire sur ton battle. Tu veux spoiler, pas spoiler? Ouais. Je sais pas, je vais pas forcément plus spoiler tout ça. Enfin, moi, comme je dis, je fais mon délire. Après, je viens là, je viens faire Est-ce que tout tu ce que étais je fais content déjà de ton pour battle? gagner. Alors, moyennement, dans le sens où mon battle, ça a été tout du long me rattraper pour trouver mes lines, etc. Parce que j'ai eu très peu de temps pour le préparer. C'est la première fois que ça arrivait. J'avais beaucoup de choses à faire, vraiment, vraiment beaucoup.
au point que j'étais pas hyper sympathique ces derniers temps, enfin dans le sens où j'étais pas méchant ni quoi que ce soit, mais j'étais très renfermé, tu vois, je parlais pas beaucoup. Et, euh, et je savais que ça allait pas être le truc le plus tight en termes de delivery, tu vois. Mais ça s'est très bien passé, et d'autant plus que pour moi, c'était un texte où je ne savais absolument pas où ça allait réagir, tu vois. Et jusque-là, toujours quand j'ai écrit, je savais là ça va réagir, là ça va réagir, là ça va réagir. Et là, je savais pas du tout si ça allait prendre. Et je vois que dès le départ, ça prend. Je suis là, what? Tu vois, je suis un peu décontenancé, tu vois, mais j'essaie de rester focus et tout. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez content comment dire, de la versatilité dont j'ai fait preuve, tu vois. Et après, enfin, si on parle de la victoire méritée ou pas, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ma tête parce que je sors de nulle part et puis tout d'un coup, je fais un retour à la rue, paf, RC, tout ça, machin. Ah, c'est bien pour vous, je m'en bats les couilles. Je fais ce que j'ai à faire. J'avais un 26% dans les votes et tout ça, et puis bah, ça me galvanise, ça me donne de la force. Shout out à 2E qui m'a dit on s'en fout des pronostics, on est là pour leur montrer, on fait le taf, etc. etc. Donc 2E, c'est vraiment un type que je kiffe de ouf. Et voilà, moi, je vais vibrer avec les gens qui me kiffent et que je kiffe. Si tu me kiffes ou si tu me kiffes pas, enfin, si tu me kiffes pas ou tu me kiffes pas encore, bah, peut-être un jour ça viendra ou pas. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que le public ment, tu vois. Donc si le public et puis les juges aussi ils ont senti le truc et qu'ils le donnent comme ça, bah, moi je l'accepte. J'ai pas l'impression d'avoir fait une moins bonne presta que mon adversaire. Et puis voilà, tu vois. Donc, mérité, je pense. Euh, mais par contre, voilà, c'est le jour où ça se passera différemment pour moi et que ce sera justifié, je l'accepterai aussi, tu vois. Voilà, en gros. Non, mais ça, en fait, moi, j'ai trouvé que vous deux, que ce soit Zé et toi, en fait, quand on s'est vu dans les coulisses, vous n'étiez pas satisfait de votre battle, en fait, hein. Mm. Vous n'étiez Ouais. pas satisfait. J'étais vu, t'étais pas. En fait, ce que moi j'ai apprécié en fait justement parmi vous, c'est en fait ce niveau d'exigence que vous vous donniez. Tu vois, que ce soit Dezé, que ce soit Mm. toi, que ce soit aussi également les autres participants. Et je pense que être trop exigeant parfois, bah, ça peut amener aussi également à, comment dire, à être un peu perturbé. Donc, parce que il faut un peu, je pense qu'il faut un peu laisser place en fait à l'imprévu. Parfois dans les battles, tu vois un Mhm. peu laisser en fait justement cet espace d'imprévu. Parce que et je pense, parce qu'on parlait, moi j'ai vu ça. Par exemple le cas par exemple d'Odé, je pense que euh, quand, par exemple, il faisait son battle ou quand les gens ils ont l'habitude de faire les battles, les réactions, vous vous attendez en fait à avoir des réactions à des moments bien précis. Mais sauf que parfois, les réactions sont Mhm. à d'autres moments. Et très Mhm. souvent, ça vous fait perdre en fait le fil du texte Mhm. et de recommencer ou de revenir sur le texte. Souvent, un peu, c'est arrivé, parfois même avec Doc Brown aussi. Il était un peu parfois obligé de revenir encore parce que, bah, voilà. Mais sauf qu'il faut pas oublier que c'est du spectacle vivant. Et parfois, vous n'êtes même pas Mhm. maître, en fait, justement, de votre prestation. Tu vas faire ta Mhm. prestation, tu vas faire, en fait, ton round, mais à un moment précis, toi, tu penses qu'il y aura la réaction du public. Or, la réaction du public arrive à un autre moment où tu es Mhm. en train de faire une transition. Ouais. Tu vois, un peu, t'as rien à Ça voir. se prépare de toute façon, hein. Ça se prépare. Il faut Ouais. toujours, toujours, toujours être prêt Mhm. à enchaîner. On sait jamais à quel Mhm. moment ça peut péter. On sait jamais à quel moment ça peut retomber. C'est un Mhm. truc que j'ai toujours en tête depuis le premier battle que j'ai fait. Toujours être prêt à enchaîner la suite parce que sinon t'es foutu après. Parce qu'un Mhm. Battle MC me disait aussi, lui, il préfère lâcher ses lines, t'as vu, sans penser aux réactions du public, pour pas perdre le fil, justement. Mhm. Ouais, et puis si Mhm. Jamais après été le public surpris. réagit, tu t'arrêtes un peu et puis tu reprends. Ça, c'est des Mhm. trucs qui viennent Mhm. naturellement, hein. Ouais. Parce que si t'es comme Donc, moi, parce que moi, en général, je réagis aux lines, vas-y, du premier round, je vais penser à la line au round d'après, tu vois, je me dis, ah ouais, putain, elle était forte, celle-là. Mhm. Le round d'avant. Il faut le temps que Mhm. ça Moi, arrive, ouais. je suis
Ah ouais, je suis trop en décalé, moi, des fois. Le temps que ça arrive, le temps que je comprenne. Après, quand il y a les bails sur les mangas, alors là, je suis complètement perdu à chaque fois. Dès que c'est sur les mangas Harry Ouah, Potter, je moi regarde les aussi, noms. j'y connais rien. Ouais, c'est quoi le Ah, Harry bail? Potter, C'est quoi par les contre, références? j'ai Ouais, tout, mais moi, c'est juste les mangas, moi. Les mangas, laisse tomber. Des fois, je fais semblant de gaulerie, les alors je galères. sais même pas c'est quoi le délire. Kaby Carré, gros shout out à Cabé toi, Kaby carré. Carré. On dit quoi, Kaby Carré? Bah, c'est pour toi, Louva. C'est quoi la prochaine étape après cette victoire? Après cette La, victoire, pro- voilà, bah, la, il a un peu la, spoilé en fait, mais la, bon, Kaby, la bon, voilà. prochaine étape, c'est de faire ce que j'ai fait ces derniers temps. Ça veut dire, je dis oui, je viens et je me fais plaisir. C'est tout. Parce que j'ai pas vraiment de, je suis un peu en mode, je viens quand je veux et puis je m'amuse, en fait. Je suis plus en mode amusement. Et j'aime bien être dans cet état d'esprit-là, en fait. Ça se ressent sur tes derniers Ah, battles d'ailleurs. ouais, ça se voit. Ça se voit que t'es beaucoup plus, t'es plus en mode, je m'amuse, je chill et Mm. advienne que pourra en fait. Et À l'époque, j'avais plus quelque chose à prouver. Là, je suis plus en mode, je viens et je me fais plaisir. Et si je m'amuse pas, c'est une soirée de merde. Et si je m'amuse, tant mieux. Et Mhm. peu importe le résultat, à partir du moment où je fais ma presta d'une manière, à partir du moment où ma presta elle est carrée, c'est bon. Mhm. Et donc, moi, du coup, j'ai une question aussi pour Frost. C'était ta première, toi, au Mhm. New Morning. Qu'est-ce que tu penses de cette salle, du coup? Qu'est-ce que tu as Mhm. pensé de cette salle, de l'ambiance et tout? qu'est-ce que t'as pensé? Eh oui. Bah, c'est assez immersif, tu vois. La scène n'est pas très haute, les gens sont assez proches, la scène est assez petite aussi, tu vois, finalement. Donc, c'est assez, même si la salle est quand même assez grande, tu vois. Mais je trouve que c'est un peu plus intimiste que ce que ça avait pu être au Trabendo, par exemple. Euh, t'as un rapport aussi avec les gens qui est plus direct, je trouve. Et puis voilà, puis après, bah, moi j'avais vu, tu vois, tout ça, c'est des trucs que j'avais vu en vidéo. Je connaissais pas encore toutes les salles, je voyais que ça Mais changeait, le que c'était vivre, pas les mêmes salles et tout. Et puis, comment? le vivre, mais le vivre, Ouais, c'est, le vivre comme ça, tu vois, c'est vraiment cool. Et puis, bah, moi je trouve que cette salle, elle est cool, tu vois. Elle est pas mal. J'ai pas encore pu vraiment faire un comparatif entre le Trabendo et puis celle-ci. En termes d'émotion parce que je pense que j'étais pas dans la même circonstance, tu vois, en termes de prestations. Mais que par Mhm. contre, vraiment kiffé l'énergie qu'il y avait, les gens, ils étaient dingues, c'était un truc de ouf. Je sais pas si c'est la salle qui fait ça, si on leur distribue des trucs à l'entrée, mais ils étaient dingues, On leur donne des trucs, c'était t'inquiète. top. On leur donne des trucs à Ah, l'entrée. laisse On met des Bah tomber. trucs dans voilà, leur verre, bah, t'inquiète. Dans prévenez les leur gens, verre, parce oui. que moi, je me dis, est-ce que cette line, elle va passer, mec, c'est bon, tu vois, je veux dire, je vais La rester New Ah non, tranquille. Morning, le, ce le qui est steak marrant, est c'est en- que New Morning, t'es un peu entre la grande scène et le cypher. C'est-à-dire que t'as des gens bien partout Mm, autour de toi. La scène est pas trop haute. T'as mm. vraiment ce truc de proximité. Par contre, moi, j'ai le seum de pas avoir fait le Trabendo encore. J'ai envie de la faire, cette salle. Bah, c'est vrai que toi, t'as fait le cabaret sauvage, mais si on te demande de choisir Louvard, cabaret sauvage ou New Morning, toi, tu prendrais quoi? Ouais, j'ai passé des bêtes de moments dans les deux, mais je t'avoue que quand même une petite préférence pour le New Morning. Je sais pas, c'est justement ce dont on parlait là. Le côté, Mm, le Proximité, tout côté, ça. ouais, mm, mm. complètement. Falcomso, Ah, encore toi, mon gars. Falcom, j'allais poser la question en plus, Falcom, on est ensemble. C'est quoi pour vous le battle de la soirée? Ou le Voilà, justement, ouais, on arrive. Ouais. Pour vous, le battle de la soirée, c'était Je lequel? pense que c'est RES, RES qui déjà? À Parzit. Parzit? Euh, RES à Parasite, ouais, voilà. Et Apparemment, c'est Bouddha ça. Alors, Louva? je l'ai pas vu, mais Ah, c'était après ton battle. ça va. C'était juste après mon battle, et puis, bah ouais, j'étais un peu redescendu et tout ça, et du coup, je suis allé un peu, tu vois, redescendre. Normal. Mais, j'entendais, c'était un bordel le culture, tu sais, Ouais. j'entendais des cris qui tombaient, tout ça, et on se posait la question de que c'était. Puis, en fait, bah aussi, là, tous les events où je vais, je vois les mêmes gens, tu vois. Sauf Fléau, c'est juste la deuxième fois, mais sinon, les autres, genre RES, on était au même warm-up, on a fait le takeover ensemble, qui va bientôt sortir, mon battle d'ailleurs, et
a fait bah, voilà, le RC 17 ensemble. Donc on a bien sympathisé. C'est un gars que je kiffe vraiment et tout. On a les mêmes atomes crochus au niveau d'un film en particulier, Retour vers le futur. J'avais toujours rêvé de lui dire que moi j'avais conduit une vraie DeLorean. Donc c'est vrai, j'ai conduit une DeLorean pour un sketch que j'ai fait, je lui ai montré. Donc on a bien pu parler, on a bien sympathisé. Il est hyper accessible, hyper cool, hyper chill. Il est naturel et j'aime beaucoup les gens comme ça, tu vois. C'est vraiment assez rafraîchissant d'avoir un gars qui est comme ça. Et puis là, il arrive et il est sur une fulgurance, le gars. Donc c'était un retour au warm-up. Warm-up, c'était un retour pour lui et tout. Et il fait grosse presta. Ensuite, il fait 15-5 au takeover, grosse presta. Et là, il arrive RC17, grosse presta. Donc RES a très bien fait de revenir, quoi. Très très bien fait de revenir. Et pour toi, Louvard, quel a été le battle de la soirée? Pareil, en live, j'ai eu l'impression que c'était Aparzid contre RES parce que c'était un peu particulier, tu sais. Au début, ils sont un peu sur le premier round, ça va, tu vois, ça se tape bien, mais c'est pas comme la suite, tu vois. Au deuxième, RES, il arrive à créer un truc avec une punch et puis derrière, il garde le momentum. Là, il lâche pas les gens, il lâche pas les gens. T'as Aparzid qui revient au deuxième, il se sert de son truc et il arrive aussi à prendre la foule comme ça. Il y a des beaux flips, il y a le public, il est en feu. Enfin, en live, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Ah non, alors en live, c'est un bordel. J'ai jamais vu un public aussi sanglant. Un sanglant. Ah ouais. Tue-le. Et ça partait des deux sens, Ouais, ça dans aussi. les deux côtés. Ah ouais, Il y en a eu beaucoup dans des le tue-le. C'est bizarre, c'est souvent au New Morning qui a le tue-le. Je sais pas pourquoi. Je Ah ouais, sais, c'est il faisait froid. J'ai l'impression que cette salle-là, ça, c'est vrai ce que tu dis. c'est un peu un abattoir en fait. Ouais, La grave. proximité, tu sais, les gens, ils L'émission se suivent précédente, il y a eu plus. beaucoup de classiques. Mm. T'as dit quoi, Mais c'est- t'as dit quoi, Louvard? J'ai pas entendu. Non, je disais, c'est La peut-être la proximité. proximité, tu sais, les gens, ils se suivent Ouais, plus. c'est Il y ça en a en un fait. qui démarre, c'est sûr que tout le monde va suivre, tu vois. Ouais, Parce ouais. que Ouais, de ouf. ce qui était particulier là au cabaret sauvage la dernière fois, c'est qu'avec la barrière et avec la distance, Ouais. j'ai l'impression que ça enlevait un petit truc magique. Un petit truc de Mm. proximité. On l'a d'ailleurs tous Mm. remarqué, ouais, parce que Alors, je sais pas comment ils avaient alors, fait la configuration de la salle. Effectivement, je crois qu'on appelait ça des crash tests. Les ouais, barrières c'est là des qu'ils crash ont tests. mis. Ouais, Ouais, et là, c'est du des crash coup, ouais, tests. effectivement, t'es un peu éloigné du public en fait. Et le public aussi se sent un peu éloigné de toi. Du coup, bah Mhm. déjà, Mhm. ça manquait les gens qui tapent sur la scène, tu vois. Quand ils Ouais, tapent des ils mains, Ça, tapent là, c'est sur la beau, scène. ça. ça rend Ouais. ouf à chaque fois, Là, mais ça c'est tapait ça de qui manque. partout, ça tapait des pieds, ça tapait des mains, ça criait, ça machin. C'est beau. Je sais pas ce que Et moi, j'ai leur pas vu le donnaient les gars, battle en fait. les J'ai vu le premier round de RES, pardon. Même pas, j'ai pas vu ce battle. Donc moi, on en a que parlé en fait, donc j'ai hâte de le revoir. Mais il paraît que c'était un beau battle. En fait, ce battle, en fait, c'est un diesel. Au départ, tu sens que les premiers rounds, c'est les rounds de test, tu vois un peu. Et ça démarre comme un diesel. Et à un moment, je ne sais pas ce qui se passe. T'as Mais ce qui l'impression que déclenche les tout, deux, c'est RES avec son micro, son truc du micro. C'est ça, c'est là où le battle il D'accord. Ouais. démarre. ah oui. Mm. Donc à un moment, c'est comme s'il a appuyé sur le bouton start, boum, tchac, bouf, et Mm. turbo. Tous les deux sont partis Mm. Après, ça part dans tous les sens. RES, il tous les- s'arrête plus. À Parasite, tu vois que ça le chauffe. Il se dit, bon, ok, ça va, c'est comme ça. Et puis, il arrive un peu à Mm. prendre du truc, tu vois, de sa force, de ce qu'il a créé. Il arrive aussi à rebondir dessus. Et ouais, je crois que le deuxième round de ce battle de chaque côté, de chaque côté, c'est c'est une juste boucherie. simplement. C'est une Ouais, boucherie. Mais De toute moi, façon, moi, tu le voyais. D'un côté, tu entendais quand c'était quand c'était RES, tue-le, et après quand ça bascule du côté à Parasite, tue-le. À un moment, Ouais, non, mais ça partait dans tous les sens, quoi. C'était n'importe quoi. Mm. Et il y a eu des gros flips aussi dans ce battle. avec ce public, tu peux pas faire une campagne politique parce que là, obligatoirement, il retourne la veste en fonction de la Mhm. proposition. Ouais. Non, mais en plus, moi, bon, j'ai pas encore vu le battle, mais j'ai hâte de le voir. Mais je suis pas hyper fan des antiques, c'est des trucs comme ça ou des trucs que tu fais intervenir. Tu sais, enfin, j'essaye. Je suis assez street. Moi, j'ai commencé le rap vraiment dans la rue. Je faisais des battles improv avec mes gars, vraiment à l'école et des trucs comme ça, tu vois. Et c'était vraiment mode rue. Et puis, enfin,
comme je l'avais dit dans l'autre, moi j'ai fait de la danse avant et tout ça, donc on dansait dehors aussi. Euh, donc c'est vrai que j'ai quand même un rapport au hip-hop qui est assez authentique, enfin authentique aussi, assez éditionnel, on va dire, Conventionnel. tu vois. Et ouais, Conventionnel. conventionnel et tout, tu vois. Donc dans les battle rap, tu vois, genre quand il y a des antiques et tout ça, tu vois, je suis là, ah, ouais, ça va, ouais, machin, ouais, truc. Mais c'est comme tout. Et tu peux ne pas être fan de quelque chose. Quand c'est bien fait, et tu dois reconnaître que c'est bien On fait, tu reconnaît vois. ça. Donc là, apparemment, c'était bien fait. Il y avait d'autres circonstances où j'ai vu des antiques qui... Je commence de plus en plus à m'ouvrir, forcément, tu vois, mais j'ai vu des antiques qui étaient vraiment bien faits. S'il y a vraiment une créativité derrière et que l'antique n'est pas accessoire, tu vois, bah là, je trouve ça intéressant, tu vois, mais j'avais souvent vu des antiques qui étaient juste là parce que, tiens, je vais mettre ça, c'est une bonne idée, ha ha ha, et que ça va faire réagir et puis qu'il n'y a pas d'histoire derrière, tu vois. Mais, euh, mais là, il y a une histoire, tu vois, juste en m'ayant Il y raconté a un quelques trucs, contexte. bah il y a une histoire, il y a le contexte Mm. exactement, il y a le truc de ce qui s'est passé avant au dernier battle c'était le dernier battle, non, l'avant-dernier battle d'Aparzit, euh, qui, voilà, même si depuis il s'est excusé, machin, et puis il a reconnu que machin et tout, mais c'est resté encore dans les mémoires, et puis bam, tu joues là-dessus, Il tu s'est... vois. Et c'est T'as assez vu, il cool, a quoi. rejeté 2 bouteilles d'eau au RC17, mais genre d'affilée. Sérieux? T'as vu ce moment ou pas? Vous avez Non, vu j'ai ce Non? pas moment, vu les ça, gars, ou il a pas? fait ça? Non, 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 j'ai loupé ce À un moment moment-là. donné, à un moment donné, pendant son round, je sais plus, au début, il prend 2 bouteilles d'eau, il les ramasse sur la scène et il les jette dans le public. Mais je crois vraiment sur la même personne. Et en plus, il m'a raconté qu'il y en a un, je crois, qui a vraiment failli se le prendre dans la tête. Donc, je pense que ça se verra bien à la vidéo. Putain, je pense que même à la vidéo, tu verras le mec du public qui doit esquiver et tout. Les récidives. Ah, Ouais, mais c'est et Ben, le public, ils ont sinon, ramassé, tu vois. Ils ont ramassé de ouf sinon, parce que, genre, moi, à mon intro, tu sais, je dis un truc genre, j'aime tout le monde sauf toi. Et puis, tu sais, j'ai porté quelqu'un au hasard et tout. Et c'est comme par hasard, la toute petite meuf, toute chou, qui a rien demandé devant moi, là, et tout ça, avec ses petits yeux et tout, machin. J'étais là, non. Tu sais, j'ai pointé le doigt, j'ai fait, non, pas toi, pas toi. Bon, je continue mon truc, mais le public, ils ont ramassé, je crois, ce soir-là. ah, Mais ils étaient non, avec nous, le ils étaient public, venus pour ça. ils étaient présents. Hmm. Il y avait une question de Sirou 23 là, donc l'équipe technique. Est-ce que vous pouvez remettre la question de Sirou 23? Gros shout out à toi, Sirou 23. Louva, penses-tu que la victoire de Aladoun te prive d'un battle pour le titre à moins d'un rematch? Mais Sirou, je pense que tu es en train de spoiler un peu trop les choses là. Tu parles de quelle victoire? La victoire, il y a ORC 15, ORC 16, ORC 14. Je comprends pas que tu parles de quelle victoire là. Mais je toi pense déjà, que est-ce que j'ai t'es fan compris des où il voulait rematchs, en venir, Louvard? mais bah, le truc, c'est avec Aladoum, on a quand même fait alors le RC16, après on a fait le truc dans Validé, et puis après on a fait le live chez Boris Becker. Donc, si tu fais encore un Ouais. rematch derrière, ça fait un peu bizarre, tu vois. Bon, il n'y a Donc, plus qu'à aller chez Hanouna après, alors maintenant. ah non, 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 ça c'est mort, ça j'y vais pas. Et Et à un moment, il y aura d'autres je préfère personnes. aller. Laissez-nous juste le temps. Et puis on va venir, c'est bon. Il y a des gens qui sont prêts, qui sont en train de monter là et tout ça. Là, à la double et Louvard, ça devient comme Dustin Poirier et Conor McGregor. Hmm. Ouais, tu sais, Le à un un, moment, on le sera au 2, sixième le rematch. 3, sixième match. Ouais, tu Ouais, sais, je Juste pense une que on ça de question. la aura tous les réponse, deux hein. plus de 50 ans, on sera encore en train de se battle, on aura déjà tout dit. Mais Juste une t'es question. favorable au rematch, toi, Bouvard? Enfin, le Bah, rematch, c'est ça un truc qui dépend te tente? lesquels, comme je t'ai dit. Bah, en fait, ça dépend lesquels. Tu vois, contre Aladoum, ça fait bizarre parce qu'on en a fait 3 en très peu de temps, même s'il y en a 2 qui sont pas dans les conditions du battle, c'est plus du divertissement, mais ça fait quand même beaucoup. Et puis, par contre, ça dépend lesquels, tu vois. Si tu me dis rematch contre Wojtek, moi, je fonce. Si tu me dis, tu vois, ça dépend lesquels, en fait. Donc, Hmm. voilà, ça dépend juste quel rematch tu proposes et à quel moment, dans quel contexte. Hmm. Du coup, ah ouais, mais j'ai une question d'ailleurs en parlant de ça. Est-ce que pour toi, quand tu as affronté Hermano, c'était pas trop tôt en fait? Quand j'ai affronté, quand j'ai affronté Hermano T'as au affronté RC Hermano au Espoir. RC Espoir, frère. Ouais, tu as un photo Ouais, RC ouais, ouais. Espoir. Putain, ça, ouais, ouais, c'était, ouais, ça date, putain. Si c'était trop tôt, je sais pas, parce que au final, ça reste quand même le match qui me permet d'aller au RC7. Donc, Vous deux, ouais, ça trop, reste un classique, tu Vous vois. deux, ouais. Vous deux, c'est un ouais, ouais, classique. donc
trop tôt, je sais pas, je pense pas, non. Je pense pas que c'était trop tôt. Mais je pense que nous, j'aurais fait mieux après. ouais, parce que nous, des fois, on Bien se dit, sûr. putain, ce battle-là, il a été booké trop tôt, en fait. Ouais, ça aurait pu être un Ouais, c'est classique, mais vrai moi je pense que que... c'est un pense- classique Moi, je pense quand aussi. même dans l'histoire. Parce que Ouais, tu sais, genre, moi quand je l'ai regardé, je l'avais regardé tout ça, je voyais toutes les personnalités qui étaient en train d'arriver. Il y avait Luva, il y avait Chief, il y avait La Manif, il y avait Hermano, tout ça. Et puis c'était des nouvelles têtes et tout ça. Et puis tu sais pas d'où ils sortent. Moi je savais pas d'où ils sortaient. Louvar si, parce que je regardais la PL. Mais par contre, tu vois, Hermano, bah je savais pas du tout. Et le truc, moi je trouve qu'il est assez équilibré, tu vois. Il est vraiment assez. Après, est-ce que vraiment la presta nécessite une grande scène pour qu'elle soit bonne? Je sais pas. C'est clair que ça aide d'avoir une énergie supplémentaire du public, ça c'est sûr. Mais par contre, quand j'analyse la presta dans sa globalité, tu vois, en dehors du fait que c'était dans une cave et puis que c'était en plus petit comité, que c'était en mode cypher et tout. Franchement, moi, ça reste quand même un battle que j'ai vraiment kiffé regarder, tu vois. Donc, je sais pas s'il vieillit bien, faudrait que je le remate, par exemple. Mais en Oh, tout c'est un cas, classique. à C'est un l'époque, classique. C'est vrai C'est qu'après, un des c'est vrai battles qu'on où j'ai aurait eu le aimé. plus la pression. ah ouais? Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai une Ah, je me question en rappelle fait. que le jour-là, j'étais pas bien. J'ai j'ai une question. Est-ce que l'équipe technique peut remettre en fait la carte en visio? Ah, génial. Première question, les gars. LDTR Yessouf, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce battle? Surpris Vas-y, Louvar. de... LDTR, franchement, pour une première, il a su super bien s'adapter. Il a fait le taf. Clairement, Yessouf, il a fait ce qu'il savait faire et je l'ai pas trouvé décevant du tout. C'était un beau battle pour ouvrir le bal. Et puis, il y a une belle surprise dedans, tu vois, parce que quand t'as un nouveau qui arrive, qu'il a un petit nom dans d'autres domaines ou quoi, quand tu sais jamais comment ça va se passer. Est-ce qu'il Ouais, va ce que ça savoir va donner, comment, ouais, est-ce qu'il ouais. sait, déjà, est-ce qu'il sait où il va? Parce qu'il y en a des fois, ils savent pas vraiment où ils vont. Lui, il savait totalement où il allait, il savait totalement ce qu'il voulait faire et ça a totalement marché au final. Donc, Il a, moi, perso, j'ai aimé ce battle, vraiment aimé ce battle. il avait des références en plus et tout sur les battles précédents de Yessouf, ça veut Ouais, dire ça qu'il a c'est bien, ouf. Oui, enfin, l'impression que ça C'est donne, c'est qu'il a vraiment bien bien préparé bossé. son battle. Bien ouais, préparé. complètement. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai aimé par rapport, en fait, c'est la gestion du souffle, du rythme. Et moi, j'ai trouvé que LDTR, en fait, justement, pour un premier battle, en général, pour la première fois, habituellement, tu as peut-être tendance à balancer ton texte, alors que là, tu vois qu'il gère, en fait, justement, ce truc. Il laisse le temps. Il laisse le temps de l'interaction avec le public. Il reprend, il laisse le temps. Et franchement, ça te donne un bon battle rythmé. Et en général, ce rythme-là, tu commences à l'acquérir au bout de deux, trois battles au RC, tu vois. Mais là, dès le premier battle, qu'il ait déjà cette notion-là, franchement, je me suis dit, punaise, l'apprentissage est Bah, tu super sens que c'est rapide. un mec expérimenté et qu'il a su Ouais. ramener ça dans le battle rap a cappella, quoi, tu vois. Qu'il a su quoi faire de ce qu'il savait déjà faire. Donc, moi, j'ai été surpris, en tout cas. Surpris et je l'ai big up, je lui ai dit, franchement, pour une première, c'est très, très chaud. Ouais, puis je crois Moi, qu'il y a beaucoup de je veux plaisir. remercier Frost. Avant qu'on pose la question, je veux te remercier Frost parce que c'est grâce à toi que Yessouf et LDTR ils ont commencé. Ah ouais? Elle se dit pourquoi? Parce Mhm. que je sais que souvent, je te fais débuter les battles. L'enfoiré. Genre au warm-up, tu vois. Le gars, il arrive tout. Je suis troisième de carte, tu vois. Je me dis, troisième de fil haut, tu vois. Je me dis, ah, c'est calme. Oh, je commence pas. Ça fait plaisir et tout, tu vois. Ouvrir le bal, c'est chiant, tu vois. Et genre, j'arrive Ah et ouais? je vois que je commence, tu vois, au live. Et je fais, mais putain, c'est qui a fait ce truc-là et tout. Et puis Batsam, il y a quelqu'un qui dit, ouais, c'est Batsam qui a fait la carte. Je fais, mais frère, pourquoi tu m'as mis le début, tout ça, c'est pas cool. Je crois que ça serait dans l'ordre de la carte. Je fais, ouais, mais t'as vu, maintenant tu fais plusieurs battles. Tu vois comme il est Batsam, tu vois.
tu as plusieurs battles, tu commences à faire ta diva. Je fais non, frère, non, c'est pas ça. C'est juste que, tu vois, moi, je venais en mode rédemption. Comme Louvar, il a dit tout à l'heure, tu vois, genre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où j'ai eu le plus de pression, c'est warm-up. Parce que justement, j'avais foiré ma presta RC10 ans et je suis mis en mode rédemption. Et genre, ma première line au warm-up, je la foire complet, mais je me ressaisis très vite après, tu vois. Mais du coup, j'ai une pression de ouf. J'ai jamais été aussi stressé de ma life, malgré les grosses scènes de théâtre que j'ai pu faire, malgré d'autres événements et tout ça. Je pense que là, ce moment-là, c'était vraiment là où j'étais le plus stressé, scéniquement parlant. Mais voilà, tu vois, donc, Tu parles il du m'a pas warm-up? fait commencer. Ouais, le Tu parles du warm-up, c'était warm-up? l'endroit où j'étais le plus. Ouais, c'est l'endroit où j'étais Ah le plus ouais, stressé, ouais. Ouais, vraiment, vraiment. d'accord. Et là, du coup, bah voilà, j'ai pas commencé, j'étais très très content, Batsam, je te remercie. Je te J'espère remercie. que j'espère que tu garderas cette habitude à l'avenir. Je te remercie de ne Il y pas a que du avoir love. su qu'à la base tu devais commencer. Ah, d'accord, ouais, ok, c'est donc ça. Ouais, d'accord. Mais tu sais que moi, je serais Je voulais grave te chaud de réouvrir le bal un jour. Ça fait trop Ah longtemps. ouais? C'est sérieux? Vas-y, on fait ça. Ouais, Allez, ouais. Sérieux? Ok, let's go. Parce que en Ok. plus, c'est ce que je disais à Yessouf, big up à lui, parce que pareil, moi je trouve que c'est Gros big up. son meilleur battle au RC, il fait des terres. Moi Et ce aussi. qu'il me disait, c'est qu'en général, moi si j'étais battle MC, je préférerais commencer. Comme ça après, je passe ma soirée détente. J'ai plus à me stresser. Parce que le mec qui est en main event, putain, je l'ai plein, les gars. Quand t'es en main event, la soirée elle est horrible. En fait. Ouais, C'est, non, ouais, mais l'attente, deuxième place, ça troisième paraît une place, je trouve que c'est éternité. vraiment cool, tu vois. Mm. Main event, c'est relou, mais deuxième, troisième place, je trouve que c'est le meilleur spot, tu vois. Et puis après, Ouais, c'est peut-être, le meilleur spot. tu vois, genre là, c'est mon cinquième battle, tu vois, genre après, peut-être que quand j'en aurai plus, je dirai ah ouais, mais ça me fait chier de pas commencer, tu vois. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis dans cette position, je me dis ah, c'est chiant d'ouvrir le bal parce que tu sais, t'as un peu de pression qui te tombe dessus parce que selon quoi, tu entre guillemets, tu chauffes le public pour les gens, tu vois aussi. Et puis si après ils sont déçus, bah, c'est un peu la merde pour les autres. Et puis, enfin, voilà. Moi, pour clôturer et revenir, en fait, justement, je voudrais faire un gros shout-out à Yessouf parce que ce battle-là a été incroyable. Incroyable. Et moi, j'ai alors, mais sur le contre-pied qu'il fait, il est juste simplement magnifique. Je m'y attendais pas à ce contre-pied-là. Donc, la chute, la chute pour terminer son battle, mais je m'y attendais pas. Vraiment, Mm. je m'y attendais pas. Et je pense que c'est le moment du battle en fait. C'est le moment de ce battle là. Donc l'histoire avec la caméra, Mm. machin, incroyable, Mm. incroyable. Mm. Donc gros shout Voilà. out. Donc je vous invite à aller revoir la VOD en fait pour ce battle. Donc Frost, l'art du rap. Shout out à toi l'art du rap. Frost, tu cherches la ceinture ou détente au total? C'est ce qu'il te pose comme question. Moi, si dans chaque truc que je fais, je veux me pousser à être le meilleur et tout ça. Et si ça passe par la ceinture, bah oui. Mais par contre, je veux pas le faire en me foutant une pression de ouf. J'ai envie de m'amuser, tu vois. Et je pense que pour moi, c'est la meilleure recette. C'est-à-dire que en m'amusant, je vais bien faire les choses et en faisant bien les choses, ça va peut-être m'amener à un titre un jour ou pas, ou pas du tout, j'en sais rien. Mais c'est pas, là où j'en suis, tu vois, là où j'en suis maintenant au niveau du battle rap, mon but c'est de faire des bonnes prestas, d'être satisfait de ce que j'ai fait. Et si un jour bah, on me propose un battle pour un titre ou autre chose, bah, ce sera un super honneur et tout. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je garde en tête tout le temps. C'est dans un coin de ma tête, mais c'est peut-être un peu tôt et puis je me prends pas la tête par rapport à ça. Ça viendra quand ça viendra. Ok. Donc c'est un peu, pour répondre au gars, c'est un peu entre les deux, tu vois. C'est un peu, détente et à la fois le titre. C'est vraiment assez ambivalent comme sentiment que j'ai par rapport à ça. Ambivalent. Donc juste ambivalent ou c'est quelque chose à l'avenir ben voilà qui te tente quand même. Je pense qu'il y a ce côté compétiteur non quand même. C'est sûr que à terme, c'est un truc que je voudrais, tu vois, à terme, bien sûr. Mais je parle à l'instant T, tu vois. À l'instant T, je me dis, ouais, tu vois où j'en suis. C'est là, c'est cool, je kiffe le moment et je m'amuse par rapport à ça.
Et si je continue à faire des bonnes prestas et tout, et puis à m'amuser dans le truc, et que les gens captent que je m'amuse et que j'arrive à les entraîner dans mon univers, bah, ça va me faire faire des bonnes Mm. prestas. Et si ça me fait faire des bonnes prestas, ça va me mener au titre. Donc pour l'instant, le main focus, c'est de faire des bonnes prestas et m'amuser quand je fais un truc. Et que à terme, tu vois, moyen terme, bah, c'est de m'amuser. Long terme, court terme, moyen terme, c'est de m'amuser et faire une bonne presta. Puis à long terme, c'est d'avoir le titre. Ah, ok. Les amis, JDM versus Fléau. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce battle? Moi, j'ai pas vu, je me préparais. Moi, j'ai vu le battle. J'ai vu le battle, c'était très intéressant. C'était pour moi le battle le plus tight en fait de ce que j'ai vu. Après, il faut que je regarde un peu RES. Il y a RES et Aparzit que j'ai pas vu et puis Doug Brown Gaiden, c'est les deux que j'ai pas vu. C'est eux qui- Euh, ouais, et peut-être que ça fait partie des tight justement des tight matchs et tout, mais c'était assez fou à quel point les deux se répondaient. Donc Fléau commence, il arrive avec un truc, il parle vrai et puis voilà, et puis bah il prend déjà pas mal de public avec lui, tu vois. Donc il a construit un petit peu un début de momentum qu'il a gardé jusqu'à la fin de son couplet, tu vois. Et puis tu dis, ah ouais, franchement, JDM, faut qu'il tape fort, tu vois. Et il arrive, confiance, assurance et tout ça, il sort des trucs, décomplexion totale chez JDM, est imposé. Méchanceté gratuite. Mais là, la Ouais, méchanceté. ah ouais, ah mais décomplexion, le gars, il s'en foutait, et c'est ça que je trouve cool, c'est que c'est à ce moment-là que tu t'amuses le plus, tu vois. Il y a un moment, il nous fait une petite danse, mec, ponctuée par un truc dont je laisse la surprise aux autres, mais il nous fait une petite danse dessus et ça passe parce que il avait cette attitude tout au long du battle où il disait, sans le dire verbalement, mais je m'en bats les couilles, frère, tu Bah vois. les couilles. Et je pense Voilà. que ça a vraiment, vraiment marché pour lui à ce moment-là. Et il y avait une opposition d'énergie où un gars était assez sec, assez direct, et puis un autre qui était dans une décomplexion totale et tout. Et puis ça fait que à un moment, ça s'est équilibré, tu vois. Genre, il y a des moments, la balance, elle penche un peu des deux côtés, tu vois. C'est genre à un moment, JDM devient un peu plus premier degré, et puis Fléau devient un peu plus second degré, tu vois. Donc j'ai trouvé très équilibré ce battle, c'était très agréable à regarder. Je suis très content pour JDM parce que bah franchement il y a eu des trucs qu'on lui a fait à ce gars. Sérieusement je trouve pas ça forcément toujours légal, mais là en tout cas je pense qu'il faut être fier de sa prestation et puis en tout cas moi je fais plaisir. Et Très, puis très, Fléau aussi très il cool. démérite pas du tout, mais en tout cas si je prends la prestation dans un tout. Pour moi, c'était la plus équilibrée, on va dire, entre guillemets. C'est là où ça se rendait un peu plus les coups, de manière équitable. Ah non, ce battle, en fait, moi je trouvais que Fléau était un peu trop dans l'émotion. Et tu vois, je pense que c'est Mhm. être trop dans l'émotion face à quelqu'un qui est complètement dans le décomplexe total, c'est très Mhm. piège. C'est très, très piège. Mhm, mhm, Et tu laisses le temps à ton adversaire de tisser sa toile et de creuser, en fait, de préparer ses pièges, tu vois, un peu. Et ça, c'est très dangereux, tu vois. Donc, mhm, pour moi, non, non, c'est un battle qui était, comme tu dis, très équilibré, opposition d'état d'esprit. Je ne dirais pas de mhm. style, mais d'état d'esprit. Vraiment une Ouais. opposition d'état d'esprit. Et après, ça, pour moi, des deux côtés, ça confirmait quelque chose, tu vois, un peu. Ça confirmait soit un créneau pour quelqu'un, ou ça confirmait aussi également la façon de prendre, d'aborder les choses pour d'autres personnes. Après, maintenant, c'est vrai que ça partait aussi également dans tout le temps. Il y a eu des shot fire, t'as eu des Mhm, MC compris, tu vois, mhm. qui ont pris. Louvard d'ailleurs, Lawid te remercie de l'avoir cité. Avec plaisir. Les autres, vous verrez la vidéo. Ouais. Donc, non, franchement, un battle intéressant. Qu'est-ce que vous Mhm. direz alors de Doc Brown contre Gaiden? Batsam, qu'est-ce que tu peux dire de ce battle? C'était un battle qui était attendu. Euh, comment dire. Bah, je trouve que
Doc, il est toujours constant. Il est constant dans sa progression. Et là, je crois qu'il n'est pas très loin du titre, si je dis pas de bêtises. Gaiden, ça reste le champion qu'il a été, toujours aussi bon. Après, je vais laisser plutôt le public juger de lui-même de ce battle. Moi, perso, c'est le battle que j'attendais de la soirée. Après, j'ai trouvé que, comment dire, que Gaiden a fait un bon retour quand même, mais Doc Brown est fort, putain. Doc Brown est fort de ouf. Il est fort de ouf. En fait, c'est fou. Il y a les trucs, il a effacé les trucs qui, au début, faisaient que il était moyen dans ses battles précédents. Et là, il commence à, depuis quelques battles, hein, que ce soit chez nous ou dans les autres ligues, il commence vraiment à être redoutable, quoi. Moi, la petite chose que je peux constater, c'est que JDM, pour finir, en fait, pourquoi je vous dis ça, JDM m'a fait penser à Gaiden quand il affrontait Jazzy Bass. Mais c'est là où tu vois, en fait, l'évolution, en fait, culturelle et l'évolution, en fait, du public. Parce que si tu te remettais, en fait, justement, à cette époque, tu prends JDM, les phases de JDM et que tu rebalance à l'époque où tu as eu Gaiden Jazzy Bass, je pense qu'il se serait fait huer, tu vois un peu. Parce qu'au moment où on en parlait avec Gaiden, il me dit mais c'est fou. Mais ça, j'aurais fait, c'est ce que je vois JDM faire, mais c'est ce que j'ai fait pratiquement avec Jazzy Bass. Mais j'ai senti le malaise du public, alors que là, c'est où tu te rends compte que non, les gars, vous êtes, les viewers, vous, le public, vous êtes malsains. Même si je vous aime, vous êtes super malsains. Franchement, c'est malsain. Voilà. Et Gaiden, ce qui est fou, c'est Gaiden, c'est qu'il a, moi j'ai trouvé qu'il a essayé de se renouveler. Mais j'ai l'impression que le public était assez nostalgique et voulait revoir l'ancien Gaiden, tu vois. Il a voulu tester. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu dormi sur sa presta par moment. Parce que ouais, je pense qu'il voulait voir en fait justement En fait, c'est que c'est ce que Gaiden me disait. Il disait mais c'est fou. J'essaye d'innover. C'est à croire que bon voilà, donc il faut le old school, ça plaît quoi. Donc et je pense que le public voulait voir en fait justement ce old school Gaiden, et je crois que le public est friand en fait. Je pense c'est tout simplement parce que tu as vraiment, on va dire, une culture battle rap qui est vraiment maintenant installée en France, et que ils reconnaissent maintenant facilement la patte de la personne, et je pense qu'il y a ce côté old school, ce côté ancien Gaiden. Je pense que ça aurait même peut-être passé crème. Donc voilà. Vous vous rappelez de la phase de Carrefour de Gaiden ou pas? Là, non. Ok, bon, c'est pas grave. Mais peut-être qu'il a fait trop de calculs aussi à la préparation, parce que ça doit foutre la pression Possible, de hein. revenir après une pause aussi longue. Tu dois te poser beaucoup de questions quand même. Tu dois te demander si tu fais les choses bien. Tu sais plus, en fait, t'es plus en confiance quand tu fais une pause aussi longue, et peut-être qu'il a fait trop de calculs et que ça joue aussi. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y avait des moments qui méritaient plus. Et moi, perso, j'ai trouvé... et moi, Gaiden, il me régale à chaque fois, hein, perso. Et Doc, putain, Doc. Quelle maîtrise, Doc. Quelle maîtrise. Gaiden, en fait, il est en Mais mode troll. la sympathie Pour moi, aussi. super troll. Tu dis quoi? Tu disais, Frost? Je disais, je trouve que aussi Doc Brown, il a un énorme capital sympathie qui fait que le public est facilement avec lui, entre guillemets, parce que il a cette aura aussi assez chill, mais tu sais, pas forcément flemme ou je sais pas quoi, tu vois, mais genre vraiment tranquille, posé, et c'est apaisant en fait de l'écouter, tu vois. Le rythme qu'il a, il est assez apaisant dans un truc où justement on se veut peut-être un peu plus incisif, mais avec lui ça marche d'avoir ce truc assez apaisant et puis assez articulé. Et après, le personnage, tu vois, la personne en elle-même attire la sympathie, tu vois, et puis c'est pas forcément facile. Je dis pas que c'est des seuls accessoires qu'il a, les seuls cordes qu'il a à son arc, de loin pas, tu vois, mais
mais rajouter à ça, en plus de ce qu'il a, un bon capital sympathie, bah ça fait que bah, moi je le sais, moi le premier, tu vois, genre quand j'ai découvert Doc Brown, j'étais là, je veux de ce gars, je kiffe, comment on fait pour le contacter, et puis voilà, tu vois. Donc moi je pense pas que c'est ça qui fasse la différence entre lui et Gaiden, même si j'ai pas encore vu le battle, parce que c'est deux gars très lourds, et puis il y a ce côté nostalgie contre ce côté sympathique, et je ne sais pas sur la balance quoi pèse plus, tu vois. Mais que par contre, bah voilà, de son côté, peut-être Gaiden, il avait ce côté nostalgique qu'il n'a pas forcément employé, et c'est peut-être ça l'erreur. Et de son côté, à Doug Brown, bah, il avait ce côté sympathique et il a continué à faire ce qu'il fait et être sympathique et tout ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui apporte une différence et qui fait une démarcation. Moi, je l'ai trouvé, Doc Brown, en fait, moi, je l'ai trouvé, en fait, dans son delivery rapide. Je ne sais pas Ouais, vous, mais moi, rapide. Ce côté, on va dire, lent, bah, qu'on lui disait, ah non, j'ai l'impression il avait. Après, maintenant, c'est vrai que dans le delivery et la gestuelle, c'est peut-être deux choses qui allaient, mm, qui n'étaient pas qui n'est pas en accord, tu vois un peu. on est Mais mhm, pour son delivery, je sentais qu'il y avait il avait de l'intensité, il était assez rapide, tu vois, il y avait du tonus, tu vois. Et pourtant, mm, voilà, on a toujours tendance à le mettre dans une catégorie assez laid-back. Voilà. Et mm. je suis en train de voir l'équipe technique. L'équipe technique, est-ce que vous pouvez remettre en fait la carte pour montrer encore aux gens ce qui s'est passé en fait le 3 juillet, il y avait le RC17, c'était le feu. Et la petite surprise, Batsam vous le dira. Donc voilà, c'est quoi. Sachez que l'événement aussi va être disponible, n'est-ce pas, mon frère, n'est-ce pas, Batsam? Donc Bien sûr, là, la VOD, pour conclure là-dessus, ouais, la VOD va arriver très très vite. Vous allez rester connecté sur les réseaux. Vous allez avoir les infos là d'ici très très peu, très très rapidement. La VOD va arriver très vite. Vous pouvez aller remater tout ça, remater les classiques. Vous-même, vous jugerez des battles que vous avez vus ou envie de revoir. Et puis voilà, les infos, bah, j'avais dit aussi, pour ceux qui n'étaient pas au courant, à la rentrée en septembre, il y a le warm-up, la troisième édition. Le RC, ça sera en janvier 2023. Et on a un champion oui. 2022 parce que je me suis trompé quand j'ai annoncé le champion en live. Donc il y a bien un champion 2022. Et puis encore une fois, merci à tous d'être venus. Merci à tous les gens On qui a, se sont connectés. on n'a pas encore Merci aux fini. à tous les MC qui ont On- participé à l'événement. Comme à eux. Attends, non, c'était juste simplement pour vous préciser que bon voilà, on n'a pas parlé du main event dans tout ça. Donc voilà. Mm. Ah, on a Ouais, trop on en a parlé. parlé que très légèrement. Mm. Bah, En peut-être quelques en deux mots, mots, qu'est-ce que quoi. vous pouvez dire Mm. ouais, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire du main event? Moi, je trouve que à la Doom, il était fidèle à lui-même. Il n'a pas trop recyclé ce qu'il avait fait. Après, Andra, il a une patte avec son truc où il finit par le même mot à chaque fois là. Et c'est vité. Il fait souvent ça, tu vois. Mais je trouve que dans son battle, il a un peu trop fait, tu vois. Je crois que ça devient deux à trois fois, voire quatre. Et voilà, je pense qu'on a compris ce truc. Parce que surtout, en plus, bah, ça prend du temps à faire. Et voilà, donc tu le fais une, deux fois, et je pense que c'est bien. Et sinon, dans ce que Aladoum il a fait, moi, j'ai rien à dire. C'était Aladoum en forme, focus sur ce qu'il dit, intensité qu'on connaît, puis voilà. Il était énervé à la Doom, il était vraiment en Mm, mode, il est pas venu blaguer, hein, putain, sa presta, elle m'a régalé. mm, Il était mm. meilleur que quand il t'a affronté ou Ouais, je pense. De toute façon, Mm. le Moi, je battle qu'on pense. a fait, moi et la Doom, je pense qu'on était un peu en dessous de ce qu'on sait faire nous deux. Mm, Mais là, à la Doom, il est arrivé avec vraiment le truc de je veux te terminer. Je veux te terminer. Tu mm, sais, moi, j'étais derrière Andra, donc je voyais à la Doom vraiment, tu sais, en face, et puis je voyais qu'il était vraiment en mode,
il y avait une belle énergie, tu vois, et puis les phases étaient mortelles. Il y avait une vraie, franchement, la presta d'Aladoum, c'était vraiment carré, hyper carré. Ah, nice. Donc, Batsam, mon frère. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu peux faire juste un petit récap de l'avenir? Parce que l'avenir avec les Le récap, infos, l'avenir, avec c'est tout de suite, la VOD sort très très vite. Elle va arriver très très vite. Avant la fin de la semaine, au moins c'est dit. Comme ça, au moins, tu n'as plus qu'à attendre la fin de la semaine. On est mercredi, donc voilà. Il reste quelques dodos, comme on dit aux enfants. Non, encore une fois, big up à tous les MC parce que franchement, ils ont fait le taf et ça fait super plaisir. Merci à vous. Merci au public, comme d'hab. Vous êtes, moi, je vous appelle mes 300. Aou. C'est voilà, vous êtes mortels. Et continuez à soutenir les MC, continuez à soutenir le battle rap, c'est important. Parce que voilà, c'est une petite niche. On a essayé d'installer un truc, maintenant ça fait un petit moment. Et je pense que le battle vit bien, battle rap, en France. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Septembre, Warm Up 3. Bien RC18 sûr. en janvier. Les gars, j'ai fait une demande particulière à Sierra Group et à tout ça. J'ai dit cette édition, moi, j'avais dit aux gens à l'époque en Suisse que je voulais être sur un générique du Rap Contenders. Je suis au Rap Contenders, j'ai toujours pas de générique avec ma tête dessus. Je veux un générique, les gars, je veux un putain de... Par cut, pas personne d'autre, cut, avec une instru, soit jungle music, soit Farfadet, soit machin. Farfadet en plus, parce que le gars, il m'a donné trop de force. T'es dessus. Trop mal. Tu veux l'exclure, t'es dessus, frère. T'es dessus, frère. Merci, je vous aime. T'es dessus. Bon. Tu pourras faire une capture d'écran, envoyer toute la famille au bled et tout. Hey, je vais faire tellement de trucs. Il y aura 45 photos sur mon Insta de ça. Mais pas les couilles. Je vais appeler toutes mes ex. Tu sais, toutes mes ex qui me disaient, ouais, de toute façon, niveau artistiquement, blablabla, tac, c'est quand j'ai des trucs. Je vais dire, hey, pute, voilà. Non, je t'aime quand même. Tu vois, ça va vraiment être un truc comme ça, tu vois. Parce que franchement, les génériques du RC, le RC4, les gars, ça reste toujours un top. Donc, merci. Et puis, je suis content de m'apprendre. Merci à vous, surtout. Merci à toi, Louva. T'as quelque chose à dire avant? Plaisir, merci à vous. Ouais. Oui, je vais d'abord laisser Louvard en fait finir et après moi je clôturerai. Yes, Louvard, tu voulais dire quelque chose? Moi, comme d'hab, je dis merci. Déjà, merci à vous, big up à tout le monde, et puis toujours très content de performer au RC. J'ai hâte que ce soit le prochain parce que j'ai toujours le même kiff à chaque fois hein, avec le public, avec tout le monde. Et puis voilà, longue vie au battle rap et ce sera tout pour moi. Ah, super. Bah, écoutez, à tous les viewers, déjà à vous les gars, merci. Bon, Batsam, toi-même, tu sais, t'es mon frère, c'est la famille, ça me bouge pas, ça change pas. Donc, binôme comme jamais, trinôme comme jamais. Donc, voilà. Louvard, merci d'avoir pris le temps de te connecter, de passer ce petit moment avec nous. Merci à toi, Frost, parce que je sais que la santé, c'est pas... Ça va être ça. T'es un peu fatigué, t'es juste simplement down, mais t'inquiète, avec un peu de Frosties, c'est reparti, tu vois. Et je savais. Voilà. Merci à tous les viewers, merci à tous ceux qui nous donnent de la force, merci à tous les juges qui ont fait le déplacement, qui sont venus. Moi, j'ai vraiment une pensée spéciale à Quentin. Il y avait Quentin, il y avait même un prof même prof de lettres en fait de l'université de Cergy, tu vois, qui est venu en fait justement voir les RC, les associations étudiants d'handicapés aussi qui étaient aussi présents. Franchement, merci à tous, merci à vous tous pour ce soutien. C'était le RC17, comme Batsam vous a dit, on revient, on n'est pas fini, on revient et le battle rap est encore des meilleurs jours. Ne vit même pas ses meilleurs jours pour le moment. Le battle rap va encore éclore, va encore exploser. On aura des superstars. Moi, je suis convaincu qu'on aura des superstars à l'avenir. Et qu'est-ce qu'on peut se dire? Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous.
de vos proches, donnez de la bienveillance à chacun de vous, parce que tout l'animalerie et l'animosité se fait sur la scène et ça se termine après. D'accord? On se revoit très très vite. C'était la FAQ présentée par votre boy, par votre homie, par votre homeboy Stunner et je vous dis à très bientôt. Cheers!